Bienvenue dans le hangar. Aujourd'hui avec Bernard, on va faire un petit peu de mayonnaise, ou pour utiliser une expression plus triviale, si on peut dire, on va branler le manche. Ah, les aviateurs sont des gens qui doivent vérifier leur langage. En tout cas, c'est une invention géniale, le manche à balai. Ouais, le manche à balai, alors en français c'est le manche à balai, en anglais c'est la tige joyeuse, Ouais. joystick. Et donc c'est une commande de vol, c'est la commande primordiale du pilotage de toute machine volante. C'est vrai pour un petit avion comme ça, c'est vrai pour une navette spatiale, c'est même vrai pour les modules lunaires. Pour piloter un avion, il a fallu qu'un jour quelqu'un invente un truc, une commande qui permette de maîtriser la trajectoire. Et c'est un Français qui l'a fait. C'est un Français, c'est un génie, c'est quelqu'un, alors on connaît le nom de Blériot, les Farman, tout ça, mais Robert Esnault-Pelterie, c'est pas un nom connu en dehors des cercles aéronautiques. Et pourtant, cet homme-là est un vrai génie, parce que non seulement il a inventé le manche à balai, mais il a inventé les ailerons, il a inventé le moteur en étoile. C'était quand, vers 1900, au début de... C'était 1906-1907. D'accord. Donc c'était avant même qu'on commence vraiment à maîtriser le vol. C'était l'époque des purs pionniers, et Esnault-Pelterie il avait eu cette intuition et il s'était dit, pour piloter un avion, une machine volante, on ne disait même pas encore vraiment avion, il faudra inventer quelque chose qui soit instinctif. Et il y a réussi d'une manière absolument brillante. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet le manche. Alors déjà, un avion vole dans le ciel. Dans le ciel, on vole en 3 dimensions. Oui. Donc chacune des dimensions, on la rapporte en pilotage à un axe. Il y a l'axe de tangage, Ouais. l'axe de roulis D'accord. et l'axe de lacet. Donc avec le manche, on maîtrise les 2 axes primordiaux, qui sont l'axe de tangage et l'axe de roulis. Donc, tangage, On plus monte, haut, on descend. on monte, on descend. C'est comme le bateau qui fait ça. D'accord. Et roulis, c'est le bateau qui fait ça. D'accord, sur le côté. Et donc, à travers cette commande, à travers ce tube qui émerge du plancher de l'avion, tout naturellement, Esnault-Pelterie a imaginé à la fois la commande et également les gouvernes qui vont avec. Et la commande, c'est simple. Je prends le manche, je l'amène en avant et je pique. Ouais. Je prends le manche, je l'amène en arrière et je cabre, je monte. Ouais. Je prends le manche, je le mets à droite, je m'incline à droite. Je mets le manche à gauche, je m'incline à gauche. C'est aussi simple qu'un vélo ? C'est plus simple peut-être même qu'un vélo, parce que... Pour toi je sais pas, mais le vélo, moi, me pose problème. Si quelqu'un voulait écrire un manuel de vélo aussi complexe que les manuels habituels de pilotage, il y en aurait pour 600 pages. Bon alors attends, reprenons tranquillement, on tire. Alors on est dans l'axe de tangage. On est dans l'axe de tangage. J'amène le manche en arrière, le nez de l'avion monte. Ouais. Simplement parce qu'à l'arrière de l'avion, il y a une gouverne qui s'appelle la gouverne de profondeur, qui va se braquer d'une manière telle qu'elle va défléchir l'air et qu'elle va créer un couple cabreur, et l'avion va cabrer, va monter, va avoir le nez qui monte. Je fais la même chose vers l'avant, je pousse le manche vers l'avant, et bien l'air va être défléchi par la même gouverne de profondeur et le nez de l'avion va descendre vers le sol alors que la queue se relève. D'accord. Si je veux incliner l'avion à droite... Donc là, on est sur l'axe de roulis. Voilà, on change d'axe, de dimension, si on peut dire. On va s'incliner à droite en mettant du manche à droite, parce qu'on va braquer des petites surfaces qui sont sur le bord de fuite des ailes, qui s'appellent les ailerons, inventés par le même Robert Esnault-Pelterie. Et donc, je braque à droite. J'ai l'aile droite qui s'abaisse parce qu'il y a un petit volet sur cette aile droite qui va se lever, et ce levant, il va appuyer sur l'aile qui va descendre. Et inversement, à l'aile gauche, il y a un autre volet qui, lui, va se braquer vers le bas. Et donc l'air va, en passant sous l'aile, va appuyer l'aile qui va monter, et donc l'avion va s'incliner à droite. Et même chose à gauche en sens inverse. Donc on n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Si je mets le manche à gauche, je tourne à gauche. Je à ne tourne droite, pas, je m'incline. je m'incline. Je m'incline à gauche. D'accord. Pour tourner, il faudra se servir de l'autre commande de vol, qui, elle, n'est pas dans la main, elle est sous les pieds. Il y a 2 pédales, une sous le pied droit, une sous le pied gauche. Ce sont Les palonniers. Les palonniers. Si je mets du pied à droite,
le nez de l'avion va chasser vers la droite. Si je mets du pied à gauche, il va chasser vers la gauche. C'est exactement comme en bateau, le gouvernail. D'accord. Le gouvernail en bateau, on met du gouvernail à droite, on va à droite, du gouvernail à gauche, on va à gauche. C'est la même chose, sauf que sur le bateau, enfin sous le bateau, il y a le gouvernail qui trempe dans l'eau, alors que sur l'avion, en général, le gouvernail est au-dessus de l'avion et trempe dans l'air. D'accord. Donc, avec les palonniers et le manche, je peux me déplacer dans les 3 dimensions. Dans les 3 dimensions, et ça exige de maîtriser un truc qui est, bon, c'est pas si sorcier que ça, mais ça s'apprend quand même, et qui s'appelle l'art du pilotage. D'accord. Juste une question. Avant le manche, comment faisait-on pour, dans l'axe, notamment pour de roulis? Chacun des pionniers, à l'époque, avait sa propre combine. Santos Dumont, par exemple, il avait une roue. Avec la roue, s'il mettait la roue vers l'avant, il piquait. S'il mettait la roue vers l'arrière, il cabrait. Mais alors, pour s'incliner, il avait inventé autre chose. Il avait une espèce de gilet sans manche qu'il enfilait et duquel partaient des câbles qui étaient reliés à ce qui tenait lieu d'aileron sur sa machine, sur le 14 bis. Et donc, pour s'incliner à droite, il se penchait à droite. Pour s'incliner à gauche, il se penchait à gauche. En s'inclinant, ça tirait sur les câbles et ça braquait les gouvernes. Enfin, ah, d'accord. De toute façon, il a fait 2 vols qui se sont terminés les 2 par un tas de bois cassé, donc c'est que ça marchait pas terrible. D'accord. Et on disait aussi qu'à l'époque, il pouvait vriller les ailes. À l'époque, on vrillait les ailes, mais c'était parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore... Enfin, Esnault Pelterie n'avait pas encore inventé les ailerons, qui sont la manière aérodynamique la plus subtile et la plus efficace pour faire incliner un avion d'un côté ou de l'autre, mais on en reparlera une autre fois. Alors là, on est dans un avion assez ancien quand même, mais c'est plus un manche à balai qu'on a, c'est un volant. Ouais, c'est un avion des années 30, donc le Lockheed 12. C'était un des premiers avions de ligne, on va dire, modernes, et il préfigurait assez bien dans son architecture et son ergonomie. Il préfigurait assez bien même les avions d'aujourd'hui. Les avions de ligne d'aujourd'hui, ils descendent directement en ligne droite de ça, quoi. Ouais. Et donc, il y avait effectivement, comme c'est des avions lourds, c'est des avions où parfois on a... D'abord, il y a un ressenti de l'avion, et piloter un avion lourd à travers un petit manche, c'est quasi contre nature. Donc, très tôt dans l'histoire de l'aviation, on a équipé les avions qui étaient un peu raides ou un peu lourds aux commandes, on les a équipés de volants. Ouais. Donc on tire dessus, ça marche. Ça marche comme un manche, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Là, on est à peu près au neutre. D'accord. Là, si on amène le manche vers l'avant, eh ben, on descend. Là, on monte. Et aux ailerons, eh ben, logiquement, on braque à droite, on incline à droite, ou on braque à gauche, on incline à gauche. Et donc, on retrouve quelque chose qui est tout à fait instinctif. C'est le même principe que dans les avions équipés d'un manche tubulaire, mais sauf qu'on a plus de bras de levier. Ça démultiplie les forces. Ah oui, ça donne de la force. Et bon, non pas qu'il faille de la force pour piloter un avion, c'est même l'inverse qu'il faudrait. Il faut de la délicatesse. Ouais. Mais il y a certains moments où on a besoin quand même d'avoir de la force. Et donc sur les avions modernes, on a multiplié encore cette force en intercalant entre le volant et les gouvernes. On a intercalé des muscles hydrauliques, on a intercalé des systèmes électriques, mais bon, le principe reste le même. Ouais, parce que le volant, aujourd'hui, on le retrouve notamment chez Boeing. Ouais, sur le 777, il y a un volant. Tous les avions lourds du monde, Boeing en tête évidemment, ont encore des volants. Le seul qui est changé, c'est Airbus. Bah oui, parce que chez Airbus, on trouve au contraire un petit manche à balai, mais là, c'est plus un joystick. Hein. Des joysticks, parce que ce sont des avions informatisés. Les premiers Airbus étaient équipés de volants, puis à partir de l'A320, quand on a informatisé les avions, eh ben on s'est mis à les piloter à travers des systèmes qui sont plus contemporains et qui changent un peu. Chez Boeing, on est traditionnaliste, on préfère garder, même sur des avions ultra-modernes à commande de vol électrique, on préfère garder le volant parce que c'est traditionnel et puis culturellement, c'est quelque chose qui va bien avec ces avions. Donc il y a un peu 2 écoles chez les grands constructeurs. Il y a 2 écoles. Il y a l'école joystick qui finira sans doute par gagner, parce que le temps passe et que les traditions, elles s'estompent et puis elles sont remplacées par d'autres systèmes, d'autres moyens de faire les choses. Et puis il y a encore quand même les traditionnalistes qui trouvent que les bons vieux systèmes comme ça, c'est bien, c'est du pilotage. C'est bien, ça amène quelque chose de sensuel, on va dire, dans le pilotage et de plus précis.
Très bien. Tu as les clés là, qu'on fasse un petit tour? On va mettre le contact. Allez.